Bonjour mes femmes victorieuses, bonjour mes bien-aimés, bonjour mes amis, mes connaissances, bonjour. Alors en ce jour de lundi, je vais vous partager durant toute cette semaine des passages de la Bible, des histoires de la Bible. Alors je crois que vous allez être fortement impactés, mais ce que je voudrais faire, c'est que vous puissiez écouter ces passages, les méditer fortement. Et j'aurai quelque chose effectivement à vous partager vendredi au sujet de tous ces passages. Et je crois que Dieu vous aura déjà parlé à l'avance. Donc, disposez vos cœurs. Donc, je vais prier le Seigneur maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Père pour notre vie, pour la vie de chacune d'entre nous, que tu tiens entre tes mains. Merci Papa au Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes encore à vivre. Alors je te rends grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta joie. Merci pour ta foi. Merci pour ton Esprit Saint. Il nous accompagne tous les jours. Tu nous as pas laissés orphelins. Et je te rends grâce pour cela, Papa au Dieu. Alors Père éternel, je te demande de pouvoir disposer encore une fois le cœur d'une femme victorieuse ce matin. Qu'elle puisse écouter, réécouter, méditer les passages que je vais lire durant toute cette semaine. Alors Père, je te demande tout simplement de mettre ta main, de nous ouvrir nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels, afin que nous puissions entendre ce que tu as à dire à notre esprit. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle « Abraham ». Abraham répond « Oui, je t'écoute ». Dieu continue « Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. » Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage. Il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau, et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham « Père !» Abraham répond « Oui mon fils, je t'écoute. » Isaac continue « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répond « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand il arrive à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel. Il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel, au-dessus du bois. Puis, il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel. « Abraham! Abraham !» Abraham répond « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue
Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal maintenant. Je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de me donner ton fils, ton seul fils. » Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il l'offre en sacrifice à Dieu, à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit « Le Seigneur s'arrangera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne « Le Seigneur s'arrangera ». Du ciel, l'ange du Seigneur appelle Abraham une deuxième fois. Il lui dit « Voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu as fait cela, parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment. Je te bénirai. Tes enfants et tes enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ils prendront les villes de leurs ennemis par enfants. Je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. » Abraham revient vers ses serviteurs. Ils reprennent la route ensemble vers Beth-Shéba. C'est là qu'Abraham habite. Seigneur du Tout-Puissant, merci pour ce passage. Merci Père éternel. Je te rends grâce, Papa oh Dieu. Merci. Papa oh Dieu, je prie pour une femme victorieuse. Je te demande tout simplement, Père éternel, ouvre-lui les yeux pour qu'elle voie clair. Au nom de Jésus. Oui, ta vérité n'est pas la réalité de ce monde. À toi seul, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Alors, femmes victorieuses, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et à demain.